TikTok, j'y comprends rien du tout. On me parle de story, ma story. J'y comprends. Bonjour à tous, bonjour la famille. J'essaye de lancer sur TikTok et j'y comprends, mais alors absolument rien. La story, quoi? La story. Ajouter veut dire quoi? J'y comprends frichtement rien, je vous promets. J'aimerais lancer un direct sur TikTok, mais je sais vraiment pas comment on fait. Hein. Bon, l'histoire c'est compliqué. Hein. J'aurais dû me renseigner avant. Bonjour la famille, bon lundi. Hein. Bon lundi dans la lecture de l'heure. Donc, quand je fais live, ça fait quoi? Oh, bon. Comment est-ce qu'on lance le direct sur TikTok? Bon, on va aller chercher sur Internet. Hein. Je vais pas me prendre la tête. Comment lancer un direct sur TikTok? J'aurais dû apprendre avant. Je vous avoue que j'ai du mal à... Bonjour ma vie, comment vas-tu? J'aurais dû me renseigner avant, mais je traîne vraiment les pieds pour y aller. Je vous l'avoue. Donc, tu fais comment pour TikTok? Mettez à jour l'application. Barre de menu. Alors là, barre de menu. Wombo. On peut faire ça. Il faudrait déjà que je trouve la barre de menu. Hein. Donc, ils disent, mettez à jour l'application. Sur plus, il y a vous. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Ensuite, entrez le titre du live. Wombo. Texte, c'est ça. Hein. Bonjour Duplex, comment vas-tu? Donc, je rentre le texte du live. Donc, j'écris quoi? Bonjour à tous. À tous. Moi, sur TikTok, il faut le faire. Hein. Ensuite, on fait quoi? Je rentre le titre. Il y a vous. Go live. Bon. Je vois pas leur go live, oui, boya. Bonjour. On dit que j'applique, que j'écrive go live. 12 ESO. Publier sur le fil d'actualité. Comment ça? Ouais, go live dans ça. Peut-être que je peux pas encore faire de live. Hein. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Go live. D'où Jésus? Où sont les TikTokers ici? Bonjour ma tante Nane Marcel, comment vas-tu? Où sont les TikTokers ici? Voilà, voilà. Je n'ai que ta story, hein. Bah, la mienne, quoi. Hop. Maman, les nouveautés, là. Je pense que c'est pas aujourd'hui que je vais lancer le direct sur TikTok. Hein. Je le sens. Bon. Supprimer, alors. Peut-être que je suis pas au bon endroit, tout simplement. MV, c'est qui? Mais je pense que je ne peux pas encore faire de live ici. Bon, je dis ça, je dis rien. Non. Hop. Ah, je suis là, je suis fatiguée. Mais vraiment, je crois que c'est la France qui me fatigue finalement. Tout bien réfléchi. Il va vraiment falloir que j'aille vivre ailleurs. Bon, je ne sais pas ce matin que je lançais un live sur TikTok. Donc, nous allons rester ici, là. Question que je me rencarde un tout petit peu. Me retourner, ajouter le son. On s'en fout. Mais vraiment, le format des TikTok, c'est la magie. Hein. C'est la chimamelle. C'est la chimamelle. 15 secondes. Ah non, mais là, c'est pas là où je vais faire. Je pense que je peux pas encore faire de live.
sur TikTok. Donc voilà, la story. Quoi la story? Si elle dit que fait une story, ça donne quoi? 15 secondes. Donc peut-être que je vais faire une story, on verra bien. Je vais appuyer dessus le moment venu. Alors, bonjour Mel. Comment allons-nous bien? Belle année 2024 à toi. Dans la lecture de l'heure, je vois les pleurs d'une bol et partout. Bah, ça n'a pas changé. Hein. Beaucoup de choses n'ont pas changé. Messagerie, gestion de proximité, même toutes les bonnes années là. Bureau dispo au T2. De t'installer où? Tu chap morning comme ça. Bon, je te présente mes meilleurs vœux. L'affaire là, il a commencé. S'il est possible de t'installer, mais moi j'étais en congé. Ah, nous sommes le 8. Ah ouais, tu peux t'installer où tu veux. Hein. Bonjour Sauveur, bonne année à toi. Bonjour Séverin, bonne année à toi. Ah ben l'Irlande me va si bien. Hein, très belle année 2024, c'est l'effet de l'Irlande. J'ai même perdu toutes mes rides. Il faut que j'aille vivre là-bas. Il y a un vent là-bas, ça te bosse le teint, le feu sort. Donc voilà, comme je suis déjà à la porte de la courbe descendante, alors, il faut que je commence à mettre tout de mon côté pour ne pas accélérer le processus de... Hein. Il y en a qui sont toujours en grève apparemment. Hein. Il y en a qui sont toujours en grève. Je répète ici que chacun fait sa part. Les boycotts, les grèves dans le combat, c'est pour chacun là-bas. Nous voici donc dans l'année électorale. Pour ceux qui aiment à penser que ça va être dans la paix et via les urnes, c'est au pied du mur qu'on juge tout maçon au bosso. Pardon, faites-nous le Congo ça. Qui? Quel est un foutu? Marlène? Non, pardon, faites-moi rire. Marlène, un foutu. C'est ça, c'est quoi sa page encore là? Hein? C'est quoi la page de celle-là? C'est qui? Marlène un foutu. Comme elle a beaucoup de noms là. Hein? Elle a beaucoup de noms. C'est quoi ça part encore là? Comment on fait encore les recherches ici vraiment? Même mon application bug déjà. Oui, mais... Bonjour Mel, comment on fait pour lancer? Je peux lancer les directs sur... je peux lancer les directs sur Facebook. Sur TikTok. Oh Jésus. Je n'ai pas la barre de recherche. C'est la pure... c'est l'Ivo. Je peux faire les lives sur TikTok, mais j'appuie sur quoi alors? On ne voit pas go live là-bas. Ah, tu n'as pas, je ne peux pas encore. Ben, c'est ce que je me disais. Mais comment ça, je n'ai pas pu? Moi, je ne sais pas sur quoi appuyer. J'appuie sur quoi ici? Moi, je suis sur l'interface. Hein. Pardon, fais-moi ça en bref. J'ai forcé sur mes médicaments hier parce que j'avais hyper mal aux épaules. S'il te plaît, tu vois, je bafouille même, c'est grave. Alors, c'est reparti. Hein. Je bafouille, il faut que j'aille chez le kiné. Bonjour, l'espoir, ma force. Un voutou, celle-là. Marlène, un voutou. C'est quoi sa page là? C'est Marlène. Ah, c'est l'interface, il déconne. C'est Marlène, Marlène qui? Elle a beaucoup de noms là. Marlène, un voutou. C'est MV. Elle a dit quoi, machin? Elle a même officiel là, ça. Je vais sur officiel. Bombo. Elle a dézingué. Oh bon, wallahi billahi. Ah, c'est pas moi qui ai écrit dézingué. Hein. J'ai lu, c'est chez Paul Chota. 2016, donc c'est pas cette page. C'est Marlène qui, elle a souvent un autre nom là. Marlène, s'il te plaît. Mel. C'est quoi le nom? C'est Marlène qui? Elle a plusieurs noms sur TikTok là. Oh maman, c'est quoi cette tête là, mère? Yombo. C'est quoi cette tête?
C'est malin, vous, tout ça. Ensemble. Bon, j'arrive pas à trouver un malin, un bouton. C'est quoi son nom? Patience, voilà. Elle a tellement de noms. Bon, moi, je vais sortir notre page avec mon deuxième prénom. Donc, Patience. Elle dit que machin a fait quoi? Ils vont sauf que se lever. Mais pourquoi est-ce que je suis pas... Bon, encore heureux, là, il n'a pas. Quand... Parce que quand je dis au boulot que nous avons perdu le pouvoir, parce que vous aviez le pouvoir. Bonjour Sylvia, belle année à toi. Bonjour Jonas, très belle année à toi. Dans la lecture de l'heure, si tu es au Cameroun. Bonjour Georges. Ah, Georges Bush. Belle année 2024 à toi. Donc, Marlène Mvuto, quand je dis au boulot, hein, à l'homme boulot, hein, parce qu'elle n'a pas mis ça au pluriel, que nous avons perdu le pouvoir, il ne me croit pas. Parce que dans ce pays-là, donc, vous avez vraiment cru à un moment que les boulots avaient le pouvoir dans ce pays-là. Marlène Mvuto, j'essaie de lancer sur TikTok. Hein. J'étais même sur TikTok à ce point-là. Hein? J'essaie de lancer un live sur TikTok, je ne sais pas où appuyer. Donc, apparemment, je devrais faire plus. Et après, format, il y a de retourner. Mais moi, je n'ai que photo, texte. C'est quoi ces conneries? Il n'y a que photo et texte. Hein. Je n'ai pas vidéo ici. 10 minutes. Hein? Effet. Bon, je vais appuyer sur ça. 10 minutes tout à l'heure là. Non, où je lance maintenant. Bonjour à tous sur TikTok. J'aurais souhaité lancer un direct pour mes débuts sur cette plateforme, mais je ne sais pas encore où appuyer. Et je suis simultanément sur YouTube. Non, sur Facebook. Ce qui fait que bah, de temps en temps, je vais regarder là. Donc, Marlène Mvuto. C'est elle qui écrit, hein, s'adressant apparemment à Chantal Biya, l'épouse du président de la République du Cameroun. Quand je dis au boulot que nous avons perdu le pouvoir, il ne me croit pas. Marlène Mvuto, parce que les boulots avaient le pouvoir dans ce pays-là. Vous y avez vraiment cru. Donc, du moins, toi, tu y as cru à moi. Soit dit en passant, je suis une fille fan. Mon père fan de Bibia. Il faut situer les choses comme elles sont. Ma mère, Ngumba. Donc, je suis une fille fan. Mon père est chef du village Bibia. Oui, il faut situer les choses comme ça. Quand nous allons décider de sortir les choses qui font mal, nous saurons qui nous sommes en train de mettre, hein, de faire passer de vie à trépas. Donc, je suis une fille fan de Bibia. Et mon père est chef de village. Donc, un homme là. Donc, Marlène Mvuto a vraiment cru que les boulots ont un jour eu le pouvoir. Donc voilà des personnes qui sont nées dans des républiques et qui vivent comme si elles sont nées dans un petit trou perdu, un petit lieu dit au Moyen-Âge. Tu m'assènes. C'est pas celui-ci il y a 5 heures. C'est une vidéo. Attendez, je ressors, je reviens. Sur TikTok, là, c'est vraiment un essai. J'ai pas pu lancer un live, donc je suis en train de saisir 10 minutes du live sur Facebook. Et mon format n'est pas forcément conventionnel dans la mesure où mon direct peut très vite changer de direction. Donc, je vais passer par... ok. Ouh! Ah, ben c'est ça les vœux là. Ah, ben elle a écrit tout un roman. Hombo! Marlène Mvuto, moi, je n'aime pas lire. Hein. Je suis une bonne Camerounaise. Donc, madame, il y a très exactement 30 ans. 30 ans? Maman, ça passe vite. Hein. Que le destin vous a choisi pour accompagner un grand homme d'État. Ça reste à prouver.
hein, grand homme d'État, ça reste à prouver. Pardon. Son Excellence Paul Biya, il y a des virgules, président de la République du Cameroun, père de la nation. Rien que ça. Quitte à me répéter, le président de la République n'a pas vocation à être le père de qui que ce soit. Il a ses enfants. Hein. Nous avons nos parents, sous réserve que nous soyons orphelins. Hein. Donc, un président de la République, Marlène Mvuto, toi qui as vécu en France, hein, et peut-être ailleurs dans le monde, un président de la République n'a pas vocation à être ton père. Alors, en devenant officiellement son épouse, virgule, bah, je ne veux pas savoir s'ils ont d'abord vécu dans le péché, hein, ça ne nous concerne pas. Vous avez... Elle a mis vous 2 fois, mais bon, je coupe un vous. Hein, j'aime pas, parce que en lisant, j'aime comprendre une fois, mais j'ai pas envie de revenir dessus. Vous avez épousé son destin. Bah oui, leurs destins s'en sont retrouvés liés. Hein? Oui, destin lié. Du moins, jusqu'à ce qu'un s'en aille. Son destin, celui de faire du Cameroun un pays de paix, de solidarité et un État prospère. Ben, je ne suis pas sûre qu'en épousant, non, elle est juste la femme du président. Hein, les affaires du Cameroun, elle n'a pas une fonction officielle. Donc le destin du Cameroun entre ses mains, je pense pas qu'un Camerounais ait un jour voté pour que Chantal Biya dirige les affaires du 237. Bonjour, j'ai dit bonjour à Jonas. Tu es le prophète Jonas. Ah, ok. Bah, bonjour le grand D'Angelo. Bon, bref. Un père, mère de la nation. Bah, quitte à me répéter, hein, le président de la République n'a pas vocation à être un de nos parents. Et sa femme n'est pas, hein, elle ne l'a pas épousé pour diriger le Cameroun, pour assurer notre destin. Non, non, elle peut chuchoter à l'oreille de son mari. Mais la femme du président au 237 n'a aucun statut. Donc, on s'en fiche comme de l'an 40. Vous avez œuvré auprès de votre époux à la consolidation de nos acquis sociaux. Vous avez... Ah ouais? Ah bon? Où ça? D'où Jésus. Votre implication personnelle dans la lutte contre le sida HIV. Non, le VIH-sida. Au travers des synergies africaines, a conduit à l'amélioration de nos plateaux techniques hospitaliers et à une meilleure prise en charge des malades. Marlène Mvuto. Pour ceux qui aiment à déguiser les choses, virgule, le premier centre de trithérapie du Cameroun, c'est le dispensaire à l'UQAM à Edea. Le premier centre de trithérapie et à l'UQAM à l'époque était tenu par Péchiné encore ou Alcan. Péchiné ou Alcan, un des deux. Donc le Cameroun était minoritaire dans les parts d'Alucam. Première trithérapie sous la direction de M. Titi Mayaka Raphaël. Donc tu ne peux pas nous dire là que Chantou a œuvré pour non. Et à l'époque, Pokosine Doumbé, qui était ministre de la Santé, avait fait comme d'habitude, traîner le pas. L'UQAM ne demandait rien à l'État camerounais, c'était juste pour qu'il présente le projet. Voilà. C'était vraiment par souci de diplomatie. Mais le Cameroun n'y était pour rien. Si vous avez un malade dans votre famille qui est sous trithérapie depuis 30 ans, du moins, peut-être 25 ans, peut-être pas 30 ans tout à fait, hein, la personne va vous dire, c'est à l'UQAM que j'allais chercher mon traitement. Normalement, on vous excusez-nous du peu, hein, mais voilà. Ce que cette femme-là fait est symbolique, mais nous ne la voyons pas sur le terrain. Nous ne la voyons pas sur le terrain. Qui peut nous recenser les centres de trithérapie au Cameroun? Je ne l'ai pas encore vu à la télé nous parler de trithérapie. Que je sache.
Je suis même pas sûr que beaucoup de Camerounais puissent reconnaître la voix de Chantal Biya. Alors, pour une meilleure prise, oui, oui. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là? Le CH Racer, c'est quoi ça? Et la la matérialisation de votre cœur de mère. Ah bon? Ah, c'est le centre de Chantal Biya. Hein? Ce centre hospitalier de 4e génération a permis à de nombreuses femmes qui rencontraient des difficultés à enfanter de réaliser leurs rêves et de devenir mères. Nous, femmes camerounaises, vous sommes infiniment reconnaissantes. Je demandais, bonjour ma Josiane, comment vas-tu? Moi, ce sont des choses qui existent au Cameroun, mais je ne sais pas où. Je ne savais même pas qu'il y avait un centre de fertilité au Cameroun. Sûrement réservé aux plus nantis. Je viens en France et en France, la sécurité sociale prend en charge ce qu'on appelle, comment on appelle ça? La FIV, fécondation in vitro, prend 4 tentatives en charge. La sécurité sociale prend 4 tentatives en charge. C'est connu comme le loup blanc. On n'a pas besoin d'aller farfouiller. Sur TikTok, ça va bientôt se couper parce qu'il reste 30 secondes. Donc, je vous dis au revoir et à bientôt. Je continue sur Facebook. Bien à vous. Je fais une petite pause pour lire les commentaires. Bonjour, j'ai dit bonjour à ma Josiane. Tout à fait, Jonas, tous ensemble. C'est pour cela que je suis ici tous les matins. J'attends, je suis assise entre Pa Moyo et Pa Massamo. J'attends. Déjà alors qu'on fait comment on fait suivant. Publier. Ça sort comme ça sort là-bas. Je laisse mon premier Avenger gérer. Je laisse mon premier Avenger gérer la chose. Bonjour Inès, comment vas-tu? Oui, un grand homme, centre de fertilité. Je veux bien, mais il faut avoir de l'argent pour y aller. Bonjour Chema Marakarti. Bon début de semaine à toi. En tant que première dame du Cameroun, vous êtes devenue la vitrine incarnée des valeurs de la femme camerounaise. Reste à voir. Les valeurs de la femme camerounaise. Je crois que j'ai trop de doigts là. Commençons à citer. Il faut même que je mette de la crème sur les doigts. Sur les mains. Alors. Cependant, virgule, avec l'avènement des réseaux sociaux, virgule, nous avons aussi découvert vos talents d'influenceuse. Ah bon? Oh mon, Malène. Ah bon? Ah, mais peut-être qu'elle est sur TikTok, hein? Ou Instagram, ou je ne sais pas. Elle est influenceuse, ou, pardon, Malène dit, moi, je ne suis pas grand-chose, il ne faut pas croire. Oui, oui, elle a des valeurs, elle est influenceuse. Elle est sur TikTok. D'où Jésus. Vous n'hésitez plus à vous mettre en scène sur TikTok. Pour des quoi? Bon, elle a mis des... Bon, pour quelque chose. Je ne sais pas ce qu'elle a voulu dire par là. Il y a des signes, des signes, comment on appelle ça? Bon, bref. Et votre très grande proximité avec d'autres influenceuses comme vous, virgule, qui piétinent nos valeurs morales éducatives, nous interpelle au plus haut point. D'où Jésus. Ma lecture est hachée, mais moi je suis dépassée. Le temps que ça arrive au cerveau, mon cerveau s'en retourne. Madame la première dame du Cameroun, virgule, à moins que vous ayez signé un contrat publicitaire avec une marque de champagne, virgule, maman, elle est au courant, hein. Je ne vois pas la raison pour laquelle vous faites la promotion
à grande échelle de cette boisson alcoolisée. Wombo, oh, bah, elle a les Yamawashi, hein. Ah ouais, la mère là a des Yamawashi. Mais que je dise à Calibri que tu es son grand frère. Ah bon? Bon, je reviens à vous. Laissez-moi d'abord Wanda sur le texte de la femme. C'est Ombo. Elle a écrit un roman. Hein. Ombo, Ombo. Laissez-moi dépasser. Ah, boisson alcoolisée. Yamawashi de ça. Elle fait le bilan de son année dernière. Hein. Les dames qui ont eu la chance de vous rencontrer sont serres. Voilà. Oh, ben purée, je ne me suis pas encore accommodée à mes lunettes. C'est terrible. Hein. Les lunettes à verre progressif là. C'est hallucinant. Bon, alors. C'est moi qui les positionne, madame. J'ai comme l'impression qu'on a trop forcé sur ma correction de près. Bon, elle dit que quoi? Ah, je crois que les lunettes là, ça va pas y faire. J'ai les maux de tête qui se déclenchent comme ça. Oh là là, comment est-ce que je vais faire? J'ai bousillé mon forfait hein, pour les 2 prochaines années. Hein, et je suis foiré comme... je suis fauché comme les blés. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Donc, les dames qui ont eu la chance de vous rencontrer sont certaines de se voir offrir ce nectar inutilement onéreux. Je ne comprends pas où elle va. Or, notre artisanat regorge de nombreuses œuvres d'art que vous pouvez aider à mettre... Oh là là, qu'est-ce que nous pouvons comprendre? J'ai horreur de lire à haute voix en même temps. Nous pouvons comprendre que en tant que mère de la nation, concours de Miss, football, moi il lit en Z, hein, des bêtises comme ça. Je suis certaine que vous remarquez les esprits. Un écho aussi retentissant autour du cyclisme. Madame Billard ce soir à la télévision nationale, je vous ai encouragé. Oh, au nom de Guylaine Chabu, harcèlement comme de 5 heures sur les réseaux sociaux et déposé une plainte contre elle. Disons travailler pour vous sur Facebook. Ah bon? Guylaine aurait dit qu'elle travaille pour la mère sur Facebook. Oh bon. À partir de ce jour, dans la communication, une femme qui se réclame comme vous. Hein? Elle se réclame abeille. Vous voyez qu'elle va plus vite quand elle lit par haute voix. Elle se réclame abeille. D'où Jésus? Mon directeur vient de prendre une autre tournée. Hein? Chantou et abeille. Oh bon, ma faux fleur de lit, longue vie à toi. Hein? Ah, ne mettez pas les cœurs, ne partagez pas, je vous ai dit. Et puis sur TikTok, quand il va alors lancer là-bas, qui tapote, qui ne tapote pas, j'en ai rien à battre. Attendez, je reviens sur vous. Ah, elle est... Oh bon, laissez-moi lire. Donc, on est abeille, abeille de la République. Oh bon. Ainsi, Bamleke. Madame Bria. C'était fait. Oh bon. Mama Sarah. Yamawashi, que ses capacités professionnelles, son parcours professionnel et académique ne rassure guère sur ses capacités à diriger le 237. Ah, Zambe. Zambe. Yamawashi de ça. Bébé. Wombo.
En bas. Wombo. Qu'elle ne sait rien faire d'autre qu'être première dame. Les lunettes, non, 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 ça va pas. Trop mal à la tête. Mais je force sans lunettes. Ah bon. Mais si on me les a loupés, fait comment non? Ah, on me les a loupés. Trop mal à la tête. Elle ne sait rien faire d'autre que d'être première dame. Zamba Beli Loali. Oh bon. Bon, en même temps, je lis plus vite avec les lunettes. J'ai mal au crâne, purée. Que ma chère maman, il existe une vie après le pouvoir. Bon, vous êtes jeune à 53 ans. Vous pouvez dès maintenant vous mettre à l'apprentissage de la langue anglaise et française. Non, à l'apprentissage de la langue anglaise et française pour écrire vos mémoires d'une première dame qui n'a jamais parlé en 30 ans. Bon, sortons. Malène Mvutu, dis à l'autre. Malène Mvutu, je vous ai dit que nous autres ne sommes pas violents. Je vous dis souvent ça ici, non? Que nous autres, si tournons nos langues 7 fois avant de parler. La vague qui arrive derrière là, la vague qui va se lever là aux prochaines élections, je ne sais pas ce que vous allez faire avec eux. Vous qui pleurez que nous sommes allés ranger les ambassades, c'est Malène Mvutu qui donne des Yamawashi à Chantal Biya comme ça. Moi, je dis souvent subtilement ici que la femme là, vraiment, elle n'a pas encore tenu un discours un jour. Elle est comme les nous autres comme ça. Oui, nous savons que c'est une fille qui n'a jamais, que le quartier n'a jamais quitté. Nous savons. Mais dire ça comme ça, c'est violent, les gars. Et c'est une pro-régime qui dit ça. Donc, Chanto, moi, je ne sais pas où tu iras te cacher. Moi, je te dis souvent, c'est ici que la mère, achète-toi une porte de sortie. Parce que ceux qui vont te ramasser, ce n'est pas nous. Nous, nous subissons seulement les affres de votre régime. Je vais me faire un t-shirt quand je voyage désormais. Fichier est en circulation. Wallah et Billah, attendez mon... Désormais là, si vous voulez que je manifeste aux frontières, pardon, faites-moi chier. Je vais, avant de voyager maintenant, je vais mettre le t-shirt, je vais me faire imprimer. C'est 5 € ici. Plus le t-shirt, ça ne va même pas me faire 15 €. Donc désormais, avant de voyager, j'ai mon t-shirt sur moi. Fichier S pour activisme politique. Oui, fichier, mon nom intégral écrit dessus. Oui. Et là, je m'adresse aux activistes africains. J'ai entendu tout à l'heure via mon réveil que Josiane Balasco et d'autres personnes appellent à la marche contre la nouvelle loi immigration. Est-ce que vous y serez? Est-ce que les Afros y seront? Est-ce que les Africains de là la France qui sont immigrés y seront? Vous allez encore voir les Français caucasiens comme ça dedans. Bonjour, je dis bonjour à Jonas. Vous allez voir les Français caucasiens remplis comme ça. Oui, ce sont eux encore qui vont se battre contre cette loi-là. Mais vous êtes versés sur TikTok. Vous êtes là à faire des reproches à 2 francs 6 sous. Je vous répète ici qu'aussi vrai qu'on nous emmerde, bon, on nous emmerde, on nous a collé des fichiers S, autant qu'on justifie ça.
Autant qu'on justifie, ça veut dire qu'aux prochaines élections, là, je vais être devant l'ambassade. Si ça doit tourner court, cette fois-ci, là, il faut seulement appeler les pompiers. Bonjour Dieu. Cette fois-ci, ça doit tourner court. Parce que si on nous a collé des fichiers S, parce que nous demandons à BIA de partir et nous disons que nous sommes prêts là. Si ça cuit en zone francophone, vous pensez que nous n'allons pas cotiser comme les embas cotiseurs? Si ça tourne court aujourd'hui, si les Camerounais francophones décident de lutter contre le régime, nous allons financer ça. Il ne faut pas rêver. Bonjour Thérèse. Bon début de semaine à toi. Nous allons financer ça, il ne faut pas se cacher. C'est le fait que les Africains aient peur qu'ils jouent contre nous. Ils nous ont collé des fichiers. Moi, maintenant, les gars, sans que nous n'ayons fait grand-chose, mais du coup, là, il faut justifier la chose. C'est comme une personne qui a été condamnée pour avoir tué. Si tu es la personne, là, tu ne l'as pas tué, on t'a condamné à tort. Le jour où tu rencontres la personne, tu la tues, on ne peut pas te juger une deuxième fois. Donc, je ne vois pas quel genre, on va nous créer des doubles S. Des fichiers double S. Ah, Wabalok dit qu'il va s'installer au Burkina. C'est bien, moi, je vais aller m'installer en Irlande. Nous allons un peu laisser la France là, avec ses immigrés se bagarrer. Moi, je vais aller m'installer en Irlande. Je suis revenu ici pour mettre de l'ordre dans les affaires de mon poste. À la première, dès que je suis prête. Dès que je suis prête, je vais m'installer en Irlande. Du Nord, je précise. Jonas, il ne faut pas souvent chercher les problèmes. Hein. Je veux bien que nous soyons dans la liberté d'expression. Hein? Mais ici, je veux que tu parles d'une façon intelligente. Ici, il n'y a pas de guide. Il n'y a pas de bénédiction. Il n'y a pas de guide. Il n'y a que des Camerounais avec l'envie de voir un autre pays, de vivre un autre pays. Oui, oui, je t'attends aussi. Dès que je m'installe, la porte est ouverte. Hein? Je ne suis pas ici en mode croyance. Donc, tu as le droit de t'exprimer, mais prière de ne pas mettre les bénédictions, les croyances dans ça, d'accord? Et tout le monde est appelé à s'exprimer. Si nous sommes nombreux aujourd'hui à nous exprimer, ils ne vont pas tous nous classer S. Ils vont faire comment? Si seulement nous, activistes, pouvions traverser les frontières en même temps, ça veut dire que nous prenons la même destination. Et nous bloquons un tout petit peu les files d'attente là. Ça veut dire que chacun d'entre nous, décidons de partir dans un pays où il y a, voilà, pas les pays de l'Europe là, où tu passes comme, non. Nous décidons d'aller, nous tous, nous voyageons tous le même jour, dans le même avion. Donc nous prenons tous, nous passons tous par les mêmes frontières, mais la même barrière des frontières. Et nous allons voir comment ils vont réagir par rapport aux autres, parce que nous allons prendre le temps. Que le ministère de l'Intérieur trouve un autre moyen pour savoir, ils veulent fouiller dans nos vies. Mais vous n'avez pas à nous emmerder parce qu'aucun tribunal ne vous a donné le droit de le faire. Aucun tribunal. Mais comme je le répète, bonjour ma Micheline, comment vas-tu? Je vais le répéter ici quasiment tous les jours. Oui, allez vous inscrire sur les listes électorales, mais vous n'avez pas la garantie de retrouver votre nom le moment venu et d'avoir une carte d'électeur. Donc, quand vous allez là-bas, ayez les mimbans de faire une vidéo. Comme ça, le jour où vous irez pleurer, vous aurez la preuve que vous êtes inscrit. Parce qu'ils peuvent toujours dire que vous ne vous êtes pas inscrit. Vous avez quelle preuve? Nous savons très bien que rien ne fonctionne au Cameroun. J'ai vraiment mal à la tête. Nous savons très bien que rien ne fonctionne au Cameroun. Ce que nos leaders sont en train de faire là, du moins quand je dis nos leaders, c'est parce que je ne m'exclus pas de la lutte en général. Donc, ceux qui disent ces jours-ci, allez vous inscrire, veulent juste se dédouaner. Hein? De la même façon que nous avons la certitude que BIA va tricher. Hein? De la même façon que nous avons la certitude que les gars vont frauder aux élections, du moins que le régime BIA fraudera aux élections, c'est de la même façon que la certitude de les voir truquer les listes électorales
est grande. Hein? La tricherie, là, commence par les listes électorales. Donc, vous ne pouvez pas dire la chose et son contraire. Vous dites que les gars sont de grands tricheurs. Bonne journée à toi, Jonas. Vous dites que ces gars-là sont les grands tricheurs. Ils fraudent toujours aux élections. Et vous pensez que les gars vont vont ouvrir l'inscription en masse sur les listes électorales. Il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles. La mère Apollonie Gonon a une page. La mère Apollonie Gonon a une page. Donc, dites-moi donc, vous qui pensez qu'ils vont frauder, nous sommes quasi unanimes sur le fait que les gars là fraudent et ils vont frauder. Hein? Ils vont truquer les élections. Donc, comme ils ont l'habitude de truquer les élections, vous pensez qu'ils commencent seulement le jour des élections. Ils commencent par les listes électorales. Ça ne les arrange pas que les Camerounais s'inscrivent en masse. Les Camerounais qui viennent s'inscrire en masse, ce sont les Camerounais qui viennent de se réveiller et qui veulent inverser la vapeur, qui veulent renverser les choses. Et vous pensez qu'ils vont, se laisser faire? Non, sincèrement, dites-moi de vous à moi. Hein? Je vous redis ici que tous les politiciens là, aucun ne trouve grâce à mes yeux. J'ai porté le professeur Maurice Kamto ici. Hein. Pas les imbécilités que certains disent là. J'ai porté cet homme ici parce que j'ai pensé à un moment qu'il était l'homme de la situation. Oui, oui, j'ai pensé, je l'ai fortement pensé. J'ai même prié pour quand je dis prier, à ma manière. J'étais ici tous les matins. Mais dès lors que j'ai vu cet homme-là mettre au sol le travail de longues nuits et de longues journées, à savoir convaincre nos frères de sortir. Le jour où il a dit aux Camerounais, rentrez chez vous, je vais vous rappeler, je l'ai déposé au sol. Je vous le dis. Je l'ai déposé au sol. Je ne suis pas maso. Je pense que nous devons repartir de zéro. C'est-à-dire le visage politique du Cameroun doit changer. Tous ces dinosaures-là doivent prendre leur retraite. Ils vont devenir des conseils là-bas derrière. Mais les jeunes Camerounais doivent reprendre ce pays, doivent prendre en main leur destinée. Toutes les révolutions dont vous entendez parler là, ce sont les moins de quoi? Les moins de 30 ans. Hein? Ce sont les 30 ans, des trentenaires qui les ont menées, ces révolutions. Vous allez me dire qu'à l'époque, on ne vivait pas longtemps. Mais il y avait des enfants de 18 ans sous les barricades. Bonjour ma Jeanne, comment vas-tu? Il y avait des enfants de 18 ans sous les barricades. Toutes les guerres là. Hein? On arrivait dans ta famille, on disait que ton enfant de 16 ans là, l'âge d'aller en guerre. On prenait ton enfant, on partait avec. Vous savez combien de jeunes sont morts pendant les deux guerres mondiales? Oh, vous êtes assis là. Sur TikTok, vous êtes seulement dans des histoires inja. Le Cameroun est là, il coule. Et vous venez pour le pleurer ici en Occident. Vous dites que l'Occident... Je vous avais dit ici que les lois allaient durcir, non? Hein? Quand les Nathalie Yambe, les Franklin Yamsiwa Balok et compagnie ont commencé à crier tout ou que oh, on a réussi à faire partie la France du Niger. Et tout. Je vous ai dit que les lois de l'immigration allaient. Nous, ici en Occident, nous, on ne demande pas notre reste. Hein? On ne demande pas notre reste. Voilà la loi là. Maintenant, il faut la combattre. Et où sont les Africains? Où sont les Africains? Josiane Balasco et un certain nombre d'artistes appellent à une marche. Combien d'Africains nous allons trouver là-bas? Est-ce que les sans-papiers là viendront marcher? Hein? Ce sont encore les Occidentaux qui luttent contre toutes ces lois-là. Vous êtes assis, vous pleurnichez seulement sur 2-3 réseaux ici. Vos leaders là, hein, vos activistes leaders là, que vous suivez trop là, les Nathalie Yambe et tout ça. C'est seulement maintenant que Franklin Yamsiwa Balok pleure parce qu'on le retient à l'immigration 15 minutes. Je ne sais pas quand est-ce que Nathalie Yambe compte aller vivre en Afrique de l'Ouest. Je vous avais dit ici. Au plus haut.
des tensions au Sahel, là, je vous avais dit que la France, les Européens vont local. Ici, chez nous, ça ne tarde pas. Les Français nous emmerdent là, mais nous savons que nous sommes dans un pays de droit. Le jour où ils traversent le Rubicon, on se retrouve devant les tribunaux. Je traîne l'État français devant les tribunaux. Oh, hein. Et ce sont les Afros qui font du zèle aux frontières. Quand je passe devant les Caucasiens, ils ont le sens de l'humour, je les charrie. Mais nos frères, là, en plus, ils se font des idées fausses. Ils ne cherchent, ça dit, ils voient seulement fichier S, ils voient déjà des choses et ça les braque. Ça les braque. Donc désormais, il va seulement passer chez les Afros. Ils vont me déclencher un truc là et je vais me retrouver devant les tribunaux internationaux avec la France. Pour moi, quoi là-dedans? C'est mon pays, non? La nouvelle loi dit quoi? Il faut aller demander au gars là. Hein? Elle a été votée au Sénat, non? Si tu n'as pas passé 5 ans ici, tu n'as pas d'allocation familiale. Toutes les allocations qui ne sont pas soumises à cotisation là, tu n'as pas. Il faut pointer 5 ans ici. L'aide médicale là va être transformée. Eh oui, oui, oui. Maintenant, on va seulement gérer les urgences. Donc, on va plus te donner un papier et, avec lequel tu pourras aller te soigner pour tout et n'importe quoi. Tu as un rhume, tu as ceci, tu as cela. Il y avait averti ici, hein, lorsque la loi est passée au Sénat, il vous a dit, voilà ça qui arrive. Qu'est-ce que les Afros ont fait? Qu'est-ce que les influenceurs Afros ont fait? Ils ont commencé à jubiler ici que, oh, oui, les allocations, mais ça ne concerne que les nouveaux arrivants. Les autres là qui sont sur les réseaux, il y a passé plus de 5 ans ici, beaucoup ont la carte de résident, la carte de séjour. C'est tout ce que les Afros ont eu à faire, hein, célébrer le fait que les allocations familiales soient désormais soumises comment dire, à condition. C'est tout ce qu'ils ont eu à faire. Mais ils oublient ils ont des frères qui vont débarquer. L'Afrique ne va pas cesser de se vider. J'ai décidé d'aller vivre en Irlande du Nord. Je ne vais pas être immigré économique. Je quitte un boulot ici pour aller trouver un autre boulot là-bas. J'ai envie de changer d'air. Et c'est ce que moi je souhaite pour l'Afrique. Qu'on cesse de nous voir comme des personnes qui viennent commander. Ils pleurent l'argent de ses droits d'auteur. Belga Toby. Hein? Ah, que Dieu, que je vienne au Cameroun. Donc vous ne comprenez pas depuis là. Je n'ai pas à venir au Cameroun, mon frère. Il y a ce que j'ai à faire ici. Mon gars, je suis fiché S depuis la France. Hein. Comme quoi, je n'ai pas eu besoin de venir au Cameroun pour lutter. Pour que l'État français voie en moi quelqu'un de dangereux. Hein? Dieu, j'ai l'impression que je parle une langue, nous autres parlons une langue extraterrestre. Je suis fiché S, tu crois que c'est pour rien? Je suis surveillé, tu crois que c'est pour rien? Combien vivent au Cameroun et sont surveillés et ne traversent? Combien de personnes vivant au Cameroun là ne traversent, en traversant les frontières sont scannés? Combien? Quand ils arrivent en France ici, on les scanne. Quand ils traversent au Cameroun, on les scanne. On scanne leur passeport à chaque fois. Hein? On photocopie leur passeport à chaque fois. Dieu, dis-moi. Puisque dois venir au Cameroun là-bas, toi-même tu fais quoi? Vous êtes 30 millions au plus bas mot. Rien que les 2 grandes villes du Cameroun ont 10 millions d'habitants. Vous êtes un tiers dans 2 villes. Vous foutez quoi? C'est en venant là-bas que ça va changer quoi? Ceux qui sont là-bas qui combattent, hein, qui les accompagnent. Hein? Ben non, mais tu crois que c'est parce que j'ai la nationalité française que je ne suis pas fiché. Mais tu as fumé quoi? Hein? Tu as fumé quoi, mon frère? Bonjour ma mère, bonjour Liliane. Hein? Je pose la question de savoir si tu penses que j'ai été fiché ici pour rien. Mais va au pays. Toi, tu as la chance de pouvoir circuler. Estime-toi heureux. Si tout le monde était comme toi là, derrière un profil, tu crois que les choses bougeraient? Donc, je te repose la question.
Tu penses que nous autres sommes fichés pour rien? Vous pensez que nous autres sommes fichés parce que ce que nous faisons ne compte pas? Hein? Ils voient en nous des personnes dangereuses. C'est pour ça qu'ils nous surveillent. Donc, dis-moi, quelle plus-value il y a à ce que je vienne au Cameroun? Hein? C'est en venant au Cameroun que vous allez vous sauver. Vous avez des activistes sur place. Vous avez des activistes sur place. Vous faites quoi? La lutte au Soudan est partie d'une jeune femme de 21 ans. Hein? La lutte au Soudan est partie d'une jeune fille de 21 ans. Vous pensez vraiment que c'est lorsque nous viendrons au Cameroun, nous irons au Cameroun que les choses vont changer? Il ne faut pas rêver. Chaque chose arrive à point. Les Camerounais vont se soulever. Ça, c'est une certitude. Mais après combien de temps? Hein? Après combien de temps? Nous payons déjà le prix de la lutte. Hein? Nous payons fortement le prix de la lutte. Il y en a qui estiment que nous ne devons pas avoir de... Hein? Non, dites-moi un peu. Dieu, tu penses que je suis fiché S pour rien? On parle de sûreté nationale. Hein? On parle de sûreté nationale. L'équivalent de la sûreté nationale au Cameroun, c'est quoi? Dites-moi. Est-ce que vous pensez que nous sommes fichés S pour rien? On parle de sûreté nationale. Personne recherchée. Je ne sais pas pourquoi ils me recherchent. Pourtant, ils ont bien mon adresse. Dites-moi un peu. Sûreté nationale, vous pensez que c'est quoi? C'est pour ça que l'autre Wanda aux frontières que je dise que je suis fiché S, non? Vous fichez les gens et vous pensez que ça va être quoi? Donc, tous les fichiers S là, nous devons en parler. Nous devons assumer nos fichiers S là. Est-ce que nous avons tué quelqu'un? Hein? Ils nous recherchent pourquoi? Ils savent où nous sommes. Nous payons les impôts, nous allons au boulot. Pour beaucoup d'entre nous, nous sommes sur les réseaux sociaux. Et ils nous collent un grand S Sûreté nationale. Un Damanin. Vous nous recherchez, vous savez où nous sommes. Est-ce que nous sommes hors clou? Non. Mais vous nous collez un gros. Je vais faire un t-shirt. Fichier S en circulation. Je vais le faire lors de ma prochaine sortie. Ils m'emmerdent, ils font gnac aux frontières. Je fais seulement ça, j'ouvre, je me retourne et je me présente à tout le monde. Si vous voulez qu'on commence à manifester aux frontières, moi je vais manifester aux frontières. Bonjour Ansi Cynthia. Belle année 2024 à toi. Princesse du Sahel. Hein? Donc vous êtes en train de rigoler. Moi, je lave quand il y en a qui viennent nous brandir la menace à 2 francs 6 sous ici. Sûreté nationale. Hein? Oui, vous avez peur. Dès qu'on vous dit c'est de la boîte 237, vous commencez à trembler. Oui. Une catégorie de personnes qui sont recherchées en France. Donc, c'est vous nous négligez. Je vous pose souvent la question. Vous pensez vraiment que tout un pays, tout un ministère peut voir en nous des personnes dangereuses pour rien? Rien que ce que nous disons là. Pourtant, nous ne sommes pas violents. Hein. Mais rien que ce que nous disons là, le fait que je sois là tous les matins à dire aux Camerounais que réveillez-vous, à dire que si demain là, il faut tontiner pour avoir les rundinding, on va sauf que tontiner. Et encore, moi je lutte en direction du 237, je ne gère pas la France. La France ne gère pas le Cameroun, pourquoi vous voulez que je gère la France? Et on ne vous tient pas, je vous le dis. Si les gars là-haut, là-bas, ont leur trafic, c'est leur trafic là-bas. C'est leur trafic entre eux, faiseurs de rois et compagnie.
Chacun doit prendre ses responsabilités. Chacun une page là. Exprimons-nous tous sur nos pages. C'est ça la lutte. Ne venons pas seulement nous regrouper sur une seule page, sur quelques pages pour nous exprimer. Non. Regroupons-nous sur toutes les pages. Ça veut dire que là, quand le combat a commencé, il était question qu'il n'y ait pas un creux, qu'il y ait 24 heures, qu'on occupe les plateformes numériques. Qu'il y ait 24 heures de direct. Ça veut dire que fini là, quelqu'un d'autre prend. C'est ça qui était prévu. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un certain nombre de personnes qui se battent tant bien que mal pour avoir une voix. Et pour être la voix des sans-voix. Et vous qui nous suivez là, je vous ai toujours dit que vous êtes le maillon faible. Vous n'avez pas tissé votre propre maillon. Nous avons notre maillon que nous maintenons. Il faut maintenant le maillon de la communication parce qu'au Cameroun, ils ne nous suivent pas, tous du moins. La grosse partie ne nous suit pas. Comment est-ce que le message là arrive à eux? Et tant que le maillon de ceux qui nous écoutent là ne sera pas formé, beaucoup de choses ne bougeront pas. Mais je tiens à signaler ici à l'État camerounais que la nouvelle vague là qui va se lever en 2025 ou avant là, elle ne va pas donner du lait. Donc là, nous allons nous additionner. Ça aurait dû être exponentiel. Hein. Mais en 2025 là, ou avant, nous allons avoir une deuxième vague de combattants. Et les jeunes là, ils ne donnent pas le lait. Et moi-même là, ils me font peur. Moi-même là, ils me font peur. Quand je les entends, je me dis, ouh, nous là devrions plier cette chose parce que les gars qui arrivent là, je ne sais pas ce qu'ils vont prôner. Je ne sais pas ce qu'ils vont prôner. Et plus la guerre dans le nozo dure, plus il y a des risques que le Cameroun s'embrase. Limbe est à moins de 100 km de Douala. Voilà les Amba qui sont sortis des villages, qui sont maintenant à Bamenda. Après Bamenda, ils vont prendre Limbe. Et s'ils prennent Limbe, Douala est tombé. Je ne sais pas ce que vous ne comprenez pas là-dedans. Et la France qui nous suivait là devrait grandement ouvrir ses oreilles. Parce que ces gens-là, ils nous suivaient à partir d'ici. Le Cameroun, est-ce qu'ils connaissent? Est-ce qu'ils connaissent? Et nous sommes assis là, les Amba peuvent envahir Kribi. Hein. Les Amba peuvent envahir Kribi. S'ils naviguent sur les côtes, je dis ça, je dis rien. Donc, imaginez donc que les Amba envahissent Douala. Charap, par les côtes, ils envahissent Kribi. Donc, quand ils vont monter à la capitale, là, ça va être Bomaye. Bia qui est la seule porte de sortie sera quoi? La RCA. La RCA. République, quoi, la centrafricaine. La RCA. Ah, vous êtes assis là. Vous dites que vous maîtrisez. Vous nous parlez des élections. Pourtant, il y a quelque chose de plus gravissime qui nous guette. La guerre totale au Cameroun. Bien vit comme s'il n'y a pas de guerre dans le Nozo. Lui, si c'est les Amba, c'est les Amba légers. C'est nous qui gérons le gouvernement Biya. Les Amba ne gèrent pas le gouvernement Biya. Ils gèrent leur territoire. Et si nous continuons à être dans le déni, le Cameroun va s'embraser. Donc la France entende bien. Allez vous inscrire sur les listes électorales, là ne nous sauvera pas. La machine électorale appartient au régime Biya. Donc, comme ce sont des fraudeurs, ils vont sauf que frauder. Maintenant, nous devons nous préparer, quartier par quartier, à camper devant les bureaux de vote le jeudi. Il ne suffit pas seulement de dire, allez vous inscrire, filmez, ça servira de preuve. Quand vous allez vous inscrire là, allez en bande et filmez tout.
Et le jour des élections, allez camper là-bas. Il vous a dit que si elle est Mamie Makala, les filles là vont faire un grand chiffre d'affaires le jour-là. Les Mamie Makala là vont sauf que s'installer à côté des bureaux de vote. Nous allons acheter la farine. Les beignets vont être gratuits le jour-là. Devant les bureaux de vote. Parce que vous devez camper. Tout le monde scrutateur, vous qui êtes pour élection, là, lancez les slogans. Tout le monde scrutateur le jour des élections. Tu ne rentres pas chez toi. Tu rentres faire quoi? Ton avenir ce jour-là. Le jour de ces élections-là, chaque Camerounais aura son avenir entre ses mains. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Bonne année à toi. Meilleur vœu. À toi aussi. Comment vas-tu? Plein de santé, hein? Oh, non, non, là, c'est pas... c'est vraiment pas ça. Hein. C'est vraiment pas ça du tout, du tout. Cette année, ça commence très mal. Mais j'ai passé de belles vacances, ouais. Voilà. Mais sur le plan, non, non, c'est pas terrible. Mais le moral, j'essaie de garder le moral. T'étais où en Irlande? À Belfast. C'était bien? Ben, j'ai rien fait. Il y a du vent là, mais je suis pas sortie. Hein. Pantoufles. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Donc, tout le monde scrutateur. Voilà. Tout le monde. Le jour dit. Et moi, je reviens 2 fois par jour désormais. Rendez-vous cet après-midi. Pour le dîner. Non, pour le goûter. Non, c'est pas moi qui fais le dîner. Goûter à 17h, entre 17h et 17h15. Hein? Et je vais essayer de lancer sur TikTok. Voilà, voilà. C'est ça. Ah, après avoir campé devant des bureaux de vote, ben, il y aura manifestation si les résultats ne sont pas fidèles aux résultats aux sorties des votes, puisque tout le monde aura la preuve. Il y aura des directs pour le jour où ils vont donner les chiffres. Si les chiffres ne sont pas fidèles, les Camerounais seront priés de bien vouloir sortir. Oui, c'est ça la lutte. Ne dites pas seulement que vient les armes. Comment vas-tu? Ouais, Ça va, bonne année. Ouais, bonne année, meilleur vœu. Toi aussi. Tu as passé des bonnes vacances en Irlande? Bah, écoute, pantoufle, hein. Il y a un vent infernal là-bas, c'est terrible. Ah oui, donc t'es pas sorti? Non, bah, juste pour aller faire des courses et au restaurant. Tourisme, non, ça c'est l'été, hein, c'est pour l'été. C'est impossible. Bon, attends, juste une petite question, il y a le monsieur du bas là qui demande le numéro d'SVP avec le code. SVP? Ouais, parce qu'il y a un problème sur le bâtiment, il veut les appeler. Ah oui, ils n'ont pas Link. Ah, ils n'ont pas... c'est quoi le numéro? Il va passer par une ligne normale. Oh, purée. Je lui avais donné, mais il l'a perdu. Ah, tu lui as donné, mais... Ouais, je lui ai donné il y a longtemps. Alors... Bon bah, cool si t'as pu te reposer. Ah, bah, nous avons beaucoup la mangé. femme là enceinte, ça va? Ouais. Nous avons beaucoup mangé. Bonjour, vous allez être mise en relation avec le S. Non, non, c'est une mauvaise manif. SVP, et c'est pas le nôtre. Alors, SVP. Allez. Comment t'as fait pour avoir le numéro? Dis-moi. Ah, pour ça? Oui. Comment t'as fait pour avoir le numéro? Afficher la carte de visite. Et là, tu as ton numéro. Ah ben voilà. Ok. J'ai plus de post-it. Oh là là. Et toi? Bah, t'avais des post-it dans le tiroir? Non, non, c'est bon, j'en ai. Et toi? T'étais où? T'es resté ici? Moi, j'étais malade. Oh, oh non. J'ai 100%, mais c'est pas de la comédie. J'ai eu symptômes grippales au moment des vacances, donc parfait. Et du coup, j'avais ma famille qui est venue à Lyon, mais bon, j'étais pas tout à fait dans mon état normal. Ouais, c'est bien dommage. T'as perdu le goût. 37, 90. Mes lunettes, ils se sont loupés, mais je te promets, je vois... Et mon cerveau, en même temps, je les ai pas beaucoup portés. Donc, l'accommodation... non, le numéro bâtiment, EI...
07 075. Ok. Bâtiment, donc je mets bâtiment. Voilà, voilà. Merci. Bon, bien, je vais lui donner. Alors, par contre, il n'y a plus de papier. Moi, j'ai passé la commande avant de partir. Hein. Donc, si c'est en rupture, moi... Mamie Makala. Non, non, non. Il faudrait qu'on se prépare. Se préparer, c'est pas seulement dire allez vous inscrire. Non. Préparez-vous à sortir. Préparez-vous à une révolte populaire qui devrait conduire à la révolution. C'est tout bon. C'est tout bon. Yes. Ouais, je vais lui donner, il va voir. Parce que la dernière fois, tu sais, la porte était cassée. Et j'avais Encore? dit- Non, mais il y a longtemps. Bah, Oui, c'était oui, cette oui, je me histoire-là, souviens, là, ouais. où le jeune y avait touché et tout. Ouais. Et je lui avais dit, quand c'est cassé, appelez le numéro, en fait. Parce qu'ils nous ont dit, j'ai croisé quelqu'un de chez vous, et je leur ai dit. Et s'il a croisé un RP qui est là Bah une oui, fois par semaine, il a plus qu'à cliquer et et lui puis- dire ok, salut. Et puis, c'est même pas si la personne vient dire. Ouais, Bon, du bref. coup, j'aurais donné le numéro. Et... Bonjour Nadège. J'aurais donné le numéro et tout ça, j'aurais dit soyez. Et c'est la porte qui déconne à nouveau? Non, non, c'est un truc dans leur truc, je pense. Ah, dans leur... Dans leur local, je pense. Parce que la porte, je viens de l'utiliser, elle marchait correctement. Ah, ok. Nickel. Non, mais nous le savons. C'est pour cela que je ne comprends pas que certaines personnes veuillent hein, croire que nous pouvons... Ils veulent légitimer, je sais pas, la révolte. Ben, il faut préparer la révolte. Je suis désolée. Puisque nous avons la certitude qu'ils vont tricher. Qu'allons-nous donc faire puisqu'ils vont tricher? C'est ça qu'il faut préparer. Et c'est dans les quartiers qu'il faut le faire. C'est pas ici sur Facebook. La majorité de ces gens-là ne savent même pas comment se connecter sur Facebook. Les mototaximens, il faut convaincre, bonjour ma jolie, il faut convaincre tout ce beau monde-là. Eh oui, et c'est pour cela que je suis étonnée qu'il y en ait qui viennent nous prendre la tête sur Facebook au lieu d'être sur le terrain. Chacun fait sa part. Chacun fait sa part. Je reviens cet après-midi. Cette année-ci, c'est l'année de tous les tournants. Là, nous sommes au carrefour. Moi, je suis assise à côté de Pamoyo et Pamasamo. Je vous attends. Je vous attends. Et aux afros là qui aiment trop entendre que l'immigration est montée et descendue. Il y a des artistes qui appellent à une marche contre la nouvelle loi immigration. Est-ce que vous allez y être? Moi, je suis plus migrée. On me compte plus parmi. Oui, on me compte plus parmi. Ah, voilà. Les sans-papiers, ceux qui sont en train de lutter pour avoir les papiers, ceux qui viendront après. Il ne suffit pas seulement de dire que les autres sont coupables, que c'est la France qui est montée, qui est descendue. Aujourd'hui, là, nous faisons des études pour être avocats. Nous faisons des sciences politiques, nous faisons tout. Donc, nous pouvons nous défaire de cette corde-là. C'est à nous de la couper. Bon début de semaine à tout le monde et... Ma Josiane, à tout à l'heure, 17h, 17h30. Ciao, ciao.